Alors, Bezrat Hashem, on reprend dans les Tikkunim et on est toujours dans notre Tikkun Chita et on va reprendre tout doucement parce que c'est un sujet complexe où on va voir l'implication qu'il y a entre des sujets de Kabbalah et des sujets de Halacha. Et je vous rappelle que depuis la dernière fois, on est passé au folio 23a. Donc, je vous rappelle un peu, comme on dit en hébreu, le Mahalar, c'est-à-dire le cheminement de notre Tikkuna. On a parlé de la Shrina, on a parlé de Shabbat. On va reparler évidemment de Shabbat et on est passé à la Souka. La Souka de protection, c'est la protection de la mère sur les enfants, qui est la Shrina. Et évidemment, à la Souka elle-même, c'est-à-dire la fête de Sukkot. Dans cette fête de Sukkot, effectivement, on a compris qu'il y avait beaucoup de commandements et que tous ces commandements-là, on allait les voir maintenant d'une manière par rapport à simplement tout ce qu'on fait par rapport à la Shrina. Donc, il y a la Souka elle-même, on n'en parle pas trop ici de façon détaillée. La Souka, on va dire que c'est comme un hay. C'est un hay, parce que la Souka, elle est sous la forme d'un hay. Même d'après la Lacha, une Souka qui a simplement deux murs et une porte, elle peut être considérée comme une souka, comme la forme d'un hay. Et la souka, elle représente le hay, c'est la shrina, donc on est sous les ailes de la shrina. Mais maintenant, ici, on rentre dans les détails avec effectivement la manière dont on va avec la mitzvah principale, après la souka, qui est la mitzvah du lulav. Maintenant, évidemment, on va voir tout ça par rapport à notre fameux verset qu'on voit depuis le début des Tikkuda, qui est l'histoire de la mer avec les oiseaux, et vous rappelez qu'il y a les betsim, les efrochim et les banim. Soit ils sont sous forme d'œufs, soit ils sont sous forme d'oisillons, soit ils sont sous forme de fils. Et on avait commencé la dernière fois une analyse de ces fameuses Na'anoïm. Donc c'est quoi les Na'anoïm? Je vous disais en français autrefois on disait les succutions, c'est-à-dire le fait de secouer. Mais comme on dit pas les secouements, c'est pas très joli. Donc on dit les succutions du lulav. Et ces succutions du lulav, on les fait aujourd'hui uniquement grâce au Zohar et aux enseignements du Harizal qui lui a tranché. Parce que du point de vue de la halacha, c'est pas clair. On comprend pas. La Torah, elle a simplement dit qu'on doit prendre 4 espèces qui en fait sont 7, j'espère que vous savez, d'accord. Il y a 3 branches de myrte, 2 branches de saule, une branche de palmier et un fruit qui s'appelle le hétrog, donc ça fait 7. Et ces 7, on les prend et on va les secouer, d'accord. On va faire des succutions. Donc, comment on fait une succution? On sait pas. On ne sait pas comment la faire, ni s'il faut la faire dans une direction ou dans l'autre. Et ici, on va nous rajouter 2 éléments. Donc c'est très très important, écoutez attentivement. Premièrement, d'une part, ce qu'on appelle... Alors ici, les Tikkunazoar, ils ont commencé d'abord par les directions. On prend notre temps. Donc les directions, elles sont au nombre de 6. Pour rappeler ce qu'on a vu plus haut, Arba Ruchin, Ve'ela, Vetata. Donc les 4 directions, évidemment, sont les 4 points cardinaux, d'accord? Donc normalement, c'est nord, sud, est, ouest, mais nous, on fait sud, nord, est, ouest. D'accord. Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? C'est autre chose. Le Shulchan Arour, il a une autre vision des choses, mais nous, d'après des éléments là. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, où est-ce qu'on a vu ça la première fois? Dans le Sefer Yetzira. La dernière Mishnah du premier chapitre. La dernière Mishnah du premier chapitre du Sefer Yetzira, elle parlait de ça. Et là-bas, ça s'appelait, si vous en souvenez, ça s'appelait les sceaux, les chotamot de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire comment est-ce que Dieu, il avait tamponné son nom, et c'était là-bas, si vous en souvenez, c'était les permutations des 3 lettres du Shem Yud Kevav. D'accord? Donc c'est un grand sujet. Donc on va prendre notre temps. Donc il y a 4 directions. Ces 4 directions, donc nord, sud, est, ouest, que nous, on fait pour des raisons qu'on expliquera si Dieu veut plus tard, c'est-à-dire sud, nord, est, ouest, et on a le haut et le bas. La bonne question de la dernière fois, mais elle a dit le haut et le bas, où est-ce qu'on le fait? Donc le haut et le bas, on peut le faire uniquement par rapport à une des 4. Et le haut et le bas, comme le point central et le point le plus important, c'est ça que le Zohar nous avait dit on avait dit ici, les at'ara alevav,
pour pouvoir éveiller sur lui le vav céleste. Donc, je répète, on fait sud, nord, est, haut, bas, ouest. Très bien. Ça, c'est le problème des directions. Deuxième question, maintenant, c'est quoi une succussion? C'est quoi? Alors, vous verrez, il y a autant de coutumes, mais ce que nous, on fait d'après le Zohar et d'après l'Aridal, c'est qu'on va faire des mouvements d'aller et venue. On va et on vient. Olacha ve'ava. Et donc, à chaque fois, c'est un mouvement aller-retour. Et ce mouvement aller-retour, on va le répéter à chaque fois. Donc, si vous avez, donc, on reprend, donc on a, donc, c'est-à-dire un mouvement de va et vient des 7 éléments, puisqu'à chaque fois, on a 7 éléments, et c'est donc du cœur vers l'extérieur. D'accord? Donc, on a donc 6 directions, et à chaque fois, on le fait 3 fois. Pourquoi 3 fois? C'est encore une autre question. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Ici, le Zohar nous dit, Utlat Ninawi, et donc on va faire 3 succussions, les Chol Sitra, de chaque côté. Salkin Lechai, pour avoir arrivé au compte de 18. 6 fois 3, 18. Donc à chaque fois, on prend le loulav et on fait 1, aller-retour, 2, aller-retour, 3. Pourquoi 3, pas 4? C'est encore une autre question. Apparemment, et c'est ce qu'on verra dans les Kavanot, c'était pour être raccord avec le Sefer Yetzira, où là-bas ça correspondait aux 3 lettres. Yud Kevav. D'accord? Et donc à chaque fois, c'est 3 lettres. Donc d'ailleurs, dans les Kavanot des Nanoïm, à chaque fois, puisque chacune des directions va correspondre à une des permutations du Shem Yud Kevav, à chacune, ça sera par rapport à une lettre. Ok. Ça, on va dire, c'est la technique. Maintenant, cette technique nous permet d'arriver à 18. Or, 18, c'est quoi? C'est Chai. Comme on a dit la dernière fois, on va répéter. Avant de comprendre que ce sujet de Chai, évidemment, il est lié à Yesod, il est lié au Tzadik, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est un système de vie. On va donc épancher de la vie. Et on épanche de la vie dans toutes les directions du monde. C'est ça qu'on fait avec notre loulav. Maintenant, évidemment, on va compliquer. On le fait quand? On le fait quand? Alors, on va lire. Vetsarich arba zimnin chai. Et il faut faire 4 fois ce chai. Donc on va le faire 4 fois. Pourquoi 4? Parce que 18 et 18, 36, 36 et 36, 72. Pour arriver à 72, qui est la valeur numérique du Shem Av, qui est la valeur numérique de Chesed. Parce que tout ça, c'est de la bonté. La fête de Sukkot, c'est une fête qui est liée à Simcha, c'est une fête qui est liée au Chesed. Pas forcément, il y a aussi qu'on a dit que c'est binaire, mais en tout cas, c'est l'un des éléments, et c'est d'ailleurs pour ça que la notion de l'eau est très importante à Sukkot. Alors, oubliez ce que vous avez vu faire dans vos synagogues, on va voir maintenant comment le Zohar nous dit qu'il faut faire les choses. Donc, on va le faire 4 fois. Chad benetilat lulav, Had be'ana Hashem, Trit achoranin be'odul Hashem, Techila vasof. Donc je répète 4 fois. La première fois, Netilat lulav, c'est quoi? C'est quand on fait la beracha. Quand on fait la bénédiction, pour que la bénédiction elle soit sur la mitzvah, on va donc commencer à faire nos 6 directions. Ça c'est une. Qu'est-ce qui se passe après? On enchaîne directement avec le Hallel. Les Tikkun HaZohar ne vous le disent pas parce qu'évidemment c'est normal ça. Ça tout le monde doit le savoir. Et dans le Hallel, on va faire une fois dans Ana Hashem, j'espère qu'évidemment tout le monde connaît le Hallel, et on va le faire 2 autres fois dans Odou Hashem, quand on va dire Odou Hashem au début du Hallel et à la fin du Hallel. D'accord?
C'est bon, vous suivez. Pour ceux qui suivent, quand on fera après les hakafot, c'est-à-dire qu'on va tourner autour du Sefer Torah, vous vous rappelez que nous l'avez cité, on tourne autour du Sefer Torah, parce qu'on n'a plus de temps aujourd'hui malheureusement, et on va tourner tous les jours une fois, ça s'appelle pas une discussion. On prend le oulav et on tourne autour avec. Ça rentre pas dans ce compte-là. On va pas là-bas le faire dans les 6 directions. Bien qu'il y ait des gens qui, quand ils vont tourner autour de la teva avec le oulav, ils vont secouer un peu, mais ça s'appelle pas des naanouim. On va appeler ça on fait bouger. Mais ça n'a aucun rapport. Très très bien. Reprenons ce passage très important qu'on va voir aujourd'hui. Vetsarir. Et il faut. Arba zimnin. Il faut donc 4 fois chai. Je répète, pour arriver à 72, qui est la valeur numérique du tétragramme, le Shem Ain Bet, et qui vaut donc 72, qui vaut Chesed. Had benetilat ulav. La première fois, quand on va secouer l'ulav lors de la beracha. Une fois dans Ana Hashem, dans le Hallel, et 2 fois dans Odou l'Hashem, et 2 fois dans Odou l'Hashem au début et à la fin. Très bien? On va y doucement. Donc la première fois, c'est lors de la bracha. Les 3 autres fois, pour arriver à 4, c'est pendant le Hallel. Le Hallel, j'espère que vous savez, c'est composé de psaumes, effectivement. Maintenant, pour ceux qui sont des assidus de synagogue, on fait pas comme ça, nous. Nous, on fait 5 fois. On fait 2 fois dans Ana Hashem et 2 fois dans Odul Hashem. Le Ana Hashem, on le répète. C'est ce qui explique cette petite ici parenthèse d'un copiste qui a dit Veutrin et 2 dans Ana Hashem. Donc on arriverait à 5. Alors c'est là où on va commencer à discuter. Alors, normalement, ce que nous on fait à la synagogue, on fait une première fois quand on fait la beracha. On fait le premier odou du Hallel. Ana Hashem, on le fait 2 fois. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzilchana. Et après, il y a un dernier odou à la fin du Hallel, et on fait comme ça. Alors, c'est un grand sujet, et je vais essayer d'être synthétique là-dessus. C'est l'objet de la note 327. La version qui indique qu'on fait 2 fois dans Ana Hashem correspond à l'avis du Harizal, pour lequel seuls les 4 secouements du Hallel sont pris en compte. Le secouement et l'élévation, l'élévation du lulav lors de la beracha, ça compte pas. Première opinion. Deuxième opinion qu'on n'a pas ramenée ici, et que j'ai vue ailleurs, c'est que on n'est pas obligé de le faire lorsqu'on fait la beracha. Si vous faites directement la beracha et que vous enchaînez sur le Hallel, vous pouvez sauter celle de la beracha. Et donc on arrive à 4. Les halachistes, ils vous diront que c'est pas très bien, parce que ça s'appelle qu'on a fait une coupure, un F-sec, etc. Donc c'est pas très bien. Et que donc, du coup, il vaut mieux faire 5 et qu'on compte 1 plus 4. Mais si on fait 5, évidemment, on n'est pas à 72. Alors c'est une question ouverte. Le Matok Midvash, il a un long paragraphe là-dessus. Et il ramène au nom du fils de Rabbi Chaim Vital que effectivement on peut considérer que celui qui fait la beracha tout de suite après le Hallel, avec le Hallel, donc il fait la beracha, il fait le Hallel et il fera donc la première succussion dans le premier odou. Réécoutez ça tranquillement, c'est un sujet très important. D'accord? Continuons, on n'a pas fini. Ou les bâtards, et une fois, ou après, des natsreloun qu'on les a ou qu'on les ait vaincus.
c'est qui qu'on a vaincu? C'est-à-dire quoi qu'on les a vaincus? Alors apparemment, le lulav, si c'est une arme. C'est une arme parce que grâce à ça, on se bat. Et on va donc vaincre des forces contraires. Parce que c'est pas, nous on veut épandre la vie, mais le lulav c'est une arme. Vous savez qu'il y a tout un truc sur les armes dans le Zohar. On a dit qu'il y a la flèche, qu'il y a l'épée, que ces armes-là, elles correspondent aussi à la prière. Mais le Zohar ici, il va très vite. Ou le bâtard des Natsreloun. Une fois qu'on les a vaincus. Ça c'est intéressant ça. Qu'on a mis cette expression ici, de victoire. Alors pourquoi ça? Parce qu'apparemment, il y aurait une version qui dit qu'il faut rajouter ici, mais je ne sais pas pourquoi le Ramak il n'a pas dans son texte, ou beilun inun mashpilin, et avec ces succussions, on abaisse, mais elle a les tata de haut en bas, les shivin ou trin ou min, les 72 nations. Alors, c'est quoi cette histoire des 72 nations? Ce sont les 70 nations, plus Esav et Ishmaël. Ça fait donc 72, et que donc c'est une manière aussi de se battre contre eux. Je sais pas pourquoi ici, cette phrase-là, on l'a pas rajoutée. Le Ramak, il ne devait pas l'avoir. Mais en tout cas, c'est ce qui permet de faire la conjonction avec ou le bâtard des Nasreloun. Qu'est-ce qui va se passer? Après, on va faire ce qu'on appelle les Oshanot. D'accord? Et ce qu'on va faire les Oshanot. Alors, si c'est comme ça, il faut faire attention à ce devoir méticuleusement. On doit faire les Oshanot après le Hallel. Et c'est comme ça qu'il faut faire. On a l'habitude en France et dans certaines communautés, on fait le Hallel, on sort la Torah, on lit la Torah, et après on rentre la Torah, et après on la ressort. D'accord? Tout ça, c'est très compliqué. Le plus simple, c'est de faire comme le Zohar ici. Quand on a terminé le Hallel, on sort le Sefer Torah, on pose le Sefer Torah, et pour enchaîner, on va faire ces fameuses Oshanot. Donc c'est quoi ces Oshanot? Comme on a expliqué, on fait les Oshanot, la note 330, en souvenir des processions que l'on faisait au temple lors de la fête de Sukkot, en tournant autour de l'autel avec les 7 éléments. D'accord? Et ça on fait, on a dit, une fois par jour. Et le dernier jour qui s'appelle Oshana Rabba, c'est-à-dire le dernier jour de la fête, là on va faire 7 tours. Et ces tours-là s'appellent donc des Hakafot. D'accord? Alors, comment ça se passe? Alors normalement on a un texte qu'on va lire. Et comme on a 7, on va considérer que chacun des 7 correspond à une des 7 séphirotes. C'est pour ça qu'on va dire que le premier c'est Abraham, après c'est Yitzhak, après c'est Yaakov. Alors ça dépend des communautés, et après on dira Moïse, Yosef et David. Parce qu'on va compter ici Moïse à un degré différent, c'est encore un autre sujet. Et donc on a un texte. Ce texte-là, évidemment, il a évolué au cours des siècles. C'est pas aussi un texte, on va dire, canonique comme le texte de la prière. Et on va à chaque fois réciter des mots. Mais ce qui est sûr, ce qui est donc de la tradition le plus ancienne, c'est qu'on va dire cette fameuse phrase qui est Ani Vahu Oshiana. Ani Vahu Oshiana. Et ici, il est marqué qu'on doit le dire 2 fois. Trin Zimnin, on doit le dire 2 fois. Donc apparemment, d'après les Tikkun HaZohar ici, on prend le Sefer Torah. Bon, on peut dire ce qu'on veut en plus. On tourne autour et on dit Ani Vahu Oshiana. Qu'est-ce que ça veut dire Ani Vahu Oshiana? Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, Ani, moi, Vahu. Vahu, c'est même pas Vahu avec un Aleph. Donc, moi, Vahu, Oshia, sauve, na, de grâce. Donc, vous avez compris, ce sont des noms divins. Alors, Ani, évidemment, on connaît, c'est la première personne
le nom important. Oshia, on commence par les plus simples. Oshia, c'est le fait de nous sauver, c'est le verbe. Et Na, vous savez très bien que Na, c'est aussi un nom divin, d'où on apprend ça pour ceux qui suivent les cours de Zohar, on apprend ça de la fameuse prière que Moshe, il a fait pour Myriam, El Na, Shem Refanala. Le Zohar là-bas, il a expliqué que Moïse, il a composé une prière particulière pour sa sœur Myriam, et que cette prière-là, elle est composée d'un nombre de lettres très précises, qui correspond au nom et aux lettres qui vont permettre de guérir sa sœur Myriam, et c'est là d'où vient le nom Na. Sinon, en hébreu courant, Na, ça veut dire s'il te plaît. D'accord? Alors, et Vaou, c'est quoi? Alors, lisons attentivement le Zohar. Je vous dis, c'est un tikkuna très très important, le 6. Ul batar de Natsrelun. Une fois qu'on les a vaincus, on dise Amré, c'est-à-dire, on va dire ça dans les Oshanot. Ani vahu oshiana, on va dire Ani vahu oshiana. Trin zimnin, on va le dire 2 fois. Dehinun, parce que ce sont le vav de vahu ani vahu. C'est le vav qui provient de vahu ani et vahu. C'est quoi ça, vahu ani et vahu? Min vaïssa vayavo vayet, qui provient de vaïssa vayavo vayet. Alors là, effectivement, on voit ceux qui ont travaillé et ceux qui n'ont pas travaillé. C'est quoi vaïssa vayavo vayet? Vous vous rappelez, ce sont les 3 versets qui vont nous permettre de composer le Shem Av. C'est dans la parasha Béchalar, dans le Zohar. Donc on a 3 versets. Ces 3 versets, ils ont chacun 72 lettres. On revient à 72. Le Zohar a expliqué ça dans Béchalar. Le Ramak, il a expliqué ça dans Sharashemot, si je m'en souviens bien. Il y a même consacré plusieurs chapitres. On écrit chacun des versets, on enlève la ponctuation. Le premier verset, on l'écrit donc de façon normale. On colle les lettres pour avoir 72 lettres. Le deuxième verset, vous en souvenez, on l'écrit à l'envers. Et le troisième verset, on l'écrit à l'endroit. Donc quand on les superpose, donc on va avoir donc 72, 72, 72, et on prend les lettres par 3, c'est-à-dire de haut en bas, et on va donc avoir des trigrammes. Donc c'est 72 fois 3 qui font donc, ça fait combien? Ça fait donc 216, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le Shem Riv. Je ne vais pas refaire avec vous tout ce qu'on a fait dans le Pardes, c'est là que maintenant vous comprenez à quoi ça sert. Mais on a donc 72 noms de 3 lettres. Or, Vaou, Ani et Vaou, ce sont des noms qui figurent dans les 72 noms du Shem Ain Bet. Vaou, Ani, Vaou est donc composé du premier, du 37e, qui est le nom central, et du 49e nom, qui est le nom central de la deuxième partie des 72 noms. Ça, il faut travailler, je ne peux pas le faire à votre place. Mais on comprend maintenant qu'on a choisi 3 noms qui font partie des 72 noms du Shem Ain Bet de Vaïssa, Vayavo, Vayet, et c'est avec ces noms divins qu'une fois qu'on a fait les succutions du loulav, je répète, on a dit 4 fois, d'accord? 4 fois 18, maintenant on va le faire 2 fois. Ou Béaou Zimna. Alors quand on est à ce degré-là, on comprend que le verset il dit Lotika Haem Alabanim. Dans ce cas-là, laisse la mère avec les fils. Tu ne prendras pas la mère sur les fils. Là, il y a une telle union entre Israël et la Shrina qu'il faut qu'ils restent ensemble. C'est pas le moment de les séparer. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.